monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la réalisation en fait d'un petit paquet cadeau que je vais réaliser avec les tampons de la marque L'Encre et l'Image, la dernière collection qui est sur le thème de la mer. Donc en fait c'est tout simplement une petite tablette de chocolat que j'ai emballée avec du papier craft. Et pour cela, donc je vais faire une jolie bande au milieu que je vais donc après coller, et je vais coller tous mes embellissements sur mon petit cadeau. Et je vous propose en même temps de vous faire un petit tuto sur la colorisation. Donc je sais pas du tout comment je vais partir au niveau de mon combo de couleurs. Je pense que je vais prendre le rose et le vert parce que j'adore ce combo, c'est super joli. Et donc j'avais envie de jouer avec tous les petits tampons de la collection L'Encre et l'Image. Et donc, du coup, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà... Hop, je vais mettre ça de côté. Je vais commencer à faire le fond donc de ma petite bande. Je vais partir, du coup, sur... dans les tons... je vais trancher. Je pense que le bandeau, je vais le faire dans les tons violet-bleu. Quelque chose de pas trop foncé pour que mes embellissements ressortent. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci, un petit peu un vieux rose avec un bleu assez pâle, celui-là. Donc et je vais utiliser ça, c'est ce que j'ai acheté, ce que j'ai acheté sur Amazon, et je trouve que c'est juste génial. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait c'est un gros pinceau. Comme vous pouvez voir au niveau de la taille, il est quand même relativement grand. Et en fait, pour faire les fonds, je trouve que c'est vraiment super, notamment pour faire les fonds à la Distress Oxide. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise. Alors, je vais peut-être rester dans les tons roses et je vais prendre plutôt dans les tons, un rose un petit peu plus flashy. En combo, voilà. Donc, je vais partir sur celui-ci. Donc, en fait, tout simplement, je le tiens comme ça. Hop, je tapote un petit peu sur mon pad. Je pars pas directement, sinon vous allez vraiment avoir la démarcation du rond, mais je pars en fait sur le côté. Et du coup, je vais prendre du coup d'un côté de la feuille propre, et du coup vous allez avoir votre mise en couleur qui se fait vraiment super facilement, et vous n'allez pas avoir les démarcations comme on peut avoir sur les petits pinceaux qui sont beaucoup plus clairs. Donc, je fais mon fond comme ça à la Victoria Velvet. Et ensuite, hop, donc je l'essuie bien comme il faut sur une feuille claire. Et ensuite, je vais prendre du rose un petit peu plus flashy. Et je vais venir faire des petites, pas des petites taches, mais des petites, hop, comme ceci. Pour avoir des petits reflets un peu plus là-haut, et voilà. Et après donc je l'essuie. Idéalement c'est bien d'en avoir 2 ou 3. Donc là c'est le premier, pour tester, j'ai voulu en tester qu'un. J'avais commencé avec du bleu, donc je m'étais dit je prendrais un pour les couleurs chaudes, un pour les couleurs froides. J'ai commencé avec du bleu et du coup on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de résidu de bleu. Donc moi je vous conseille vraiment, alors après pour laver c'est facile, hein. Vous prenez de l'eau, du savon, vous frottez, et vous avez donc, comme c'est de l'encre Distress Oxide, donc c'est de l'encre aquarellable, ça se nettoie vraiment très facilement. Et je vous conseille voilà d'en avoir au moins 2, c'est-à-dire un pour les couleurs chaudes, un pour les couleurs claires. À chaque fois vous essuyez bien sur le bord, comme ça vous n'allez pas avoir un mélange de couleurs. Parce que bon, moi j'avais commencé du coup dans les tons vert et bleu, et vous voyez au début du coup c'était un petit peu marronné. Mais une fois que c'est propre, franchement ça se voit pas du tout. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais prendre un petit peu d'eau, parce que c'est l'avantage de la Distress Oxide. J'aime beaucoup l'utiliser comme ceci. Je vais laisser un petit peu agir. Hop, comme ceci, et je vais prendre ma petite lingette pour éponger en fait mon surplus d'eau. Et comme c'est une Distress Oxide, vous avez ce joli rendu que j'aime beaucoup, hein. C'est vrai qu'on l'utilise, enfin moi j'utilise beaucoup la Distress Oxide pour faire des fonds, et très rarement pour tamponner en fait. Donc je vais sécher White Gum. Et
Et donc ça fera ma petite languette. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Là, je vais mettre de la colle. Donc je le serre, pas trop quand même pour que la personne puisse l'ouvrir assez facilement. Et je mets bien les bords côte à côte. J'essuie le surplus de colle. Hop. Et du coup, ça sera le devant. Je mets volontairement la petite fermeture derrière. Parce que là, c'est le côté, on va dire, du verso du paquet cadeau. Et là, c'est le devant. Ensuite, passons aux choses sérieuses sur la colorisation. Donc, j'avais envie de jouer avec cette superbe fleur que j'aime beaucoup, vraiment. J'avais envie de jouer également avec les petits coquillages. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Au niveau du titre, je vais partir sur le mois de juin, puisque c'est un courrier que je vais envoyer au mois de juin. Et pourquoi pas jouer également avec ceci. Donc, je vais commencer par la mise en couleur de cette fleur. Donc, je filme avec mon téléphone. Je vais changer mon installation pour que je puisse continuer les vidéos parce que tout a rendu l'âme. Donc, voilà. Là, je pense que je suis pas trop mal. Et donc, je vais mettre en couleur ceci et vous expliquer au fur et à mesure. Donc, je vais partir sur des tons verts pour bien que ça tranche avec donc mon petit bande de papier rose. Et je vais partir sur des verts comme ceci. Donc, je vais en prendre... Là, je suis sur du papier. C'est du papier canson, mais c'est pas un très, très gros grammage. Je crois que c'est du 180. Donc, c'est un papier à grains. Donc, on va pouvoir superposer différentes couleurs. Il ne va pas y avoir de saturation rapide, contrairement au papier Pen on lisse que j'ai sur mes autres papiers. Par exemple, ceux-là, où la saturation, étant donné qu'il n'y a pas de grains, ça sature assez vite. Donc, au niveau de ma colorisation, je vais partir du coup sur ces deux-là. Donc là, c'est mon moyen et je vais le travailler donc au jeté pour avoir quelque chose en dégradé. Je vais laisser volontairement la pointe de mes pétales blanches pour avoir quelque chose de lumineux. Donc là, je suis partie sur le plus clair et je vais venir après avec le plus foncé. Donc, je fais un jeté pour avoir une finition au niveau de ma pointe qui ne soit pas arrêtée nette. Tout en laissant, voilà, une partie blanche. Voilà. Et ensuite, donc, je prends le plus foncé. Donc là, je suis sur du polychromos. Et donc, le plus foncé, hop, j'appuie davantage ici et je finis toujours en jeté au niveau de mon feuillage. Donc j'appuie vraiment comme il faut sur les, on va dire les 1/3 de ma colorisation précédente et je jette sur les 2/3 à peu près pour avoir un beau dégradé. Est-ce que je suis toujours, ouais, je suis toujours dans l'angle, c'est bon. Donc j'hésite pas à revenir hein, si jamais je déborde un petit peu trop. N'hésitez pas non plus à tourner votre papier pour vraiment être dans le sens de votre jeté. Ce qui est le plus important, c'est vraiment que vous soyez à l'aise pour avoir un mouvement de poignet vraiment fluide et léger, hein, que ce soit pas crispé. Et voilà. Et donc l'intérieur, par contre, je vais partir sur quelque chose. Alors, on va trancher, on va mettre dans les tons violets et on va partir sur celui-ci. Ça, c'est le Luminance, donc c'est le 112. Pour vraiment avoir quelque chose de matifié. Et après, je lève mon crayon. C'est-à-dire, j'appuie devant. Et après, je lève le crayon. Alors, étant donné que ces crayons sont assez tendres, assez gras également, et que mon papier est à grains, vu que j'appuie bien comme il faut devant, ça remplit vraiment... c'est tout lisse. On voit plus du tout les grains du papier parce que c'est un crayon qui est tendre. Et après, je lève au fur et à mesure pour que vous voyez la différence. Hop, voilà. Je vais prendre du vert
Donc, je vais prendre le 1820 de chez Chromaflow pour donner un petit peu de luminosité à mon projet, ce que j'aime bien quand ça pète en couleur. Alors, pareil, vous voyez, c'est un peu comme un pinceau, ce que je fais. C'est-à-dire que je fais des va-et-vient au niveau de la du pétale, pardon. Et ça permet d'avoir un petit peu de luminosité en plus du blanc dans ma fleur. Voilà. Donc, je vais faire pareil. Je vais en faire 2 ou 3. Et comme ça, après, j'ai détouré, je pourrais les placer. Donc là, je vous ai montré un modèle. Je n'ai pas à faire les 2 autres, étant donné que ça sera exactement les mêmes, avec les mêmes couleurs que je ferai. Donc voilà, j'ai découpé donc mes 3 petites fleurs, comme je vous ai dit. J'avais envie de les mettre comme ça, de mettre l'enveloppe dessus. Mais je ne sais pas si je mets l'enveloppe parce que je ne sais pas. Je pense que je vais rajouter des petits coquillages. Donc, je vais colorier les coquillages, je pense, dans les tons marronnés pour faire un petit rappel du craft. J'avais bien envie d'utiliser la petite... je sais plus qu'on appelle ça, là. Je sais plus qu'on appelle ça. C'est le truc qu'on souffle pour les petits, mais je m'en rappelle plus du nom. J'avais envie d'utiliser ça, ouais, pour faire un petit motif dessus. Mettre des petits mots. Donc, je vais faire la mise en couleur, en fait, de mes 2 petits coquillages ici. Après, je vais voir en fonction de ce que j'ai et comment je les utilise. Donc, j'ai dit que je partais sur du marron. Donc là, je prends du Polychromos en 182. On est toujours sur le papier. Hop, je vais vous faire un petit zoom peut-être que ça sera mieux pour vous. On est toujours sur du papier du Paint On Lisse. Donc voilà, pas trop de superposition parce que du coup, après ça sature vite. Donc je fais un marronné vraiment très très léger. J'appuie pas du tout. C'est vraiment pour avoir une teinte de fond. Hop, comme ceci. Si on dépasse, c'est pas trop grave, hein, puisqu'on va bien redécouper après. Après, je vais prendre du plus foncé, mais du côté un petit peu noisette. C'est celui-ci, c'est le 186. Donc celui-là, c'était le 182. Et je vais venir, en fait, faire le bord ici pour donner un petit peu de profondeur à mon projet. Donc, je fais pas les lignes fines, je fais que les lignes moyennes. Et je fais des petits jetés, en fait. Ça va permettre de donner de la forme bombée à mon coquillage. Et je fais les 2 extrémités en laissant au milieu une partie colorée du début. Donc, si j'avais rien, ça serait du blanc. Pour pouvoir faire mon côté un petit peu bombé, hop, du coquillage. Donc là, on fait 1 sur 2 du coup. Et on va faire l'intérieur ici. Ensuite, je vais prendre le plus foncé. Donc là, je pars sur du Posca. C'est le 29. Donc, je vais le tailler pour qu'il soit bien pointu. Je vais pas prendre celui-là. Je me suis trompée. Je vais prendre plutôt... Toc, toc, toc. Il est où? C'est pas celui-là. Posca. Celui-là, non. Bah, mince. Celui-là. Bah, je vais prendre le Chromaflow. Parce que je ne retrouve pas mon marron. Je prends le Chromaflow. Donc, il est bien taillé. Pour pouvoir faire, en fait, hop, les traits plus fins du coquillage. Alors, je fais directement, en fait, du haut vers le bas. Le haut, j'appuie bien. Et au fur et à mesure, je lève mon crayon. Pour avoir, en fait, à la pointe ici, quelque chose de très, très léger. Donc, hop, j'appuie là, j'appuie moyen. Et là, j'appuie presque pas. Ça fait, en fait, un dégradé avec une seule couleur. Hein. C'est comme ça que je fais. Hop, donc voilà pour le côté marronné. Celle-ci, je vais partir plutôt sur un petit jaune. Donc là, je prends du Polychromos 184. Je commence par le cœur et je lève vers la pointe pour avoir quelque chose de blanc. Et je viendrai après par de suite rajouter du jaune pour avoir un maximum de luminosité. Alors, est-ce que je suis toujours dans l'axe? Oui, c'est bon.
Et donc en jaune, j'aime beaucoup celui-ci. Donc c'est le Prismacolor, c'est le 916. Il est très jaune, c'est vraiment le jaune primaire, j'aime énormément. Et je comble succinctement les côtés blancs pour avoir quelque chose, voilà, comme ceci. Celui-ci, je suis en train de regarder, je vais le faire dans les côtés beige. Alors, je vais partir plus sur du champagne. C'est le Derwent Light Fast et c'est le... Il n'y a pas de numéro chez eux, c'est chiant. C'est vraiment un beige très clair. Hein. Je colorie le tout. Et je viendrai m'amuser après avec du crayon gel. Donc, je vais couper ça. Je vais également couper cette petite, ce petit feuillage ici et celui-là. Celui, je vais déjà le mettre en couleur. Je vais partir sur un vert un peu terreux. Un peu terreux ou celui-ci. Je vais partir sur celui-ci. Succinctement, je vais voir ce que je vais faire après. Peut-être que je ne vais pas m'en servir de cette fleur. Mais c'est par rapport à ma composition. Je verrai au fur et à mesure. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que j'appuie à la racine et je lève pour l'extrémité des feuilles. Mais je laisse un petit peu de blanc au bout. C'est vraiment succinctement. C'est juste pour donner un petit peu de couleur. Donc je découpe ça et je reviens vers vous. Alors là, je suis partie en fait sur la petite baigneuse qui est vraiment, j'adore énormément cette pépette parce que elle est un petit peu redondant et je trouve que je m'y retrouve dans ce personnage. Donc du coup, voilà, je l'ai colorié au crayon de couleur. J'ai utilisé la plupart des crayons, c'est du Posca ou du Polychromos de Faber-Castell. Je suis restée toujours dans la gamme de couleurs que j'ai utilisée auparavant, donc c'est-à-dire dans les tons roses, hein, pour pouvoir faire ressortir correctement ma bande de fond. Au niveau du bonnet, je suis partie sur une couleur verte. Donc pareil, j'ai réutilisé les verts de mes fleurs. Et c'est vraiment une mise en couleur à plat avec des dégradés uniquement avec le même crayon. Je ne suis pas partie dans quelque chose de très compliqué. Et ensuite, je la détourne. Alors du coup, voilà, je vais partir sur ça. Je trouve que ça fait vraiment trop mimi avec la petite pépette. Au début, je me suis dit, j'aurais pu mettre, vous savez, la planche où il y a tous les visages dessus. Mais je voulais vraiment rester dans la dernière collection, donc je trouve que c'est super. Je trouve que comme ça fait vraiment, vraiment chouette. Donc là, j'ai collé, du coup, mes petits coquillages comme ça. Hop, par-dessus. Et ensuite, je vais mettre des petits mots. Donc, je vais procéder au collage. Donc, quand je fais le collage, généralement, je prends une photo pour savoir comment je positionne mes tampons. Mais là, je me sers de l'appareil photo. Donc, on va faire au fur et à mesure, c'est-à-dire comme ceci. Donc, quand je colle les branchages, généralement, je laisse toujours, vous voyez, je mets de la colle ici, mais je laisse la pointe ici non collée pour que ça puisse, si jamais ça bouge, ça fait plus sympa. Donc, ça, comme ça. Là, on était sur quelque chose de comme ça avec la pépette ici. Donc, je vais faire, hop, je vais d'abord coller la pépette. Et ensuite, je vais venir, en fait, hop, glisser. Ça fait un petit peu comme... là, pareil, vous voyez, je mets la colle que ici. Pour avoir le côté, hop. Ça fait comme des ailes, en fait. Je trouve que c'est trop beau. Donc, comme ceci. Et là, du coup, je vais le remonter un peu. Celle-ci, je vais, hop. Comme ceci. Celle-ci, je vais le coller, mais avec une petite cartonnette en dessous pour donner un petit peu de volume. Donc, j'utilise tout simplement de la cartonnette de biscotte. Je trouve que ça va très bien. Donc, hop. Comme ça. Voilà. Et ensuite, ici, je vais coller donc mes petits coquillages.
Voilà. Comme ceci. Je vais mettre un petit peu de colle là. Voilà. Donc là, on est bon. Vous voyez, je n'ai pas mis trop sur la tête. Voilà, donc, hop, c'est bon, je cadrerai. Au niveau de mon petit paquet cadeau, et je vais rajouter donc des petits mots. Donc, je vais rajouter le mot juin, parce que c'est une création pour le mois de juin. Donc, j'aime bien me servir des mots du mois pour mes créations que j'utilise de temps en temps. Puis, c'est des mots en plus, ils sont vraiment une bonne taille au niveau de la dimension pour la carterie. Je trouve que c'est vraiment sympa, ou pour les petits supports. Donc, on peut le mettre comme ça, tout simplement. C'est parfait. Hop. Donc, je le glisse en dessous. Je le centre par rapport à la pipette. Et par rapport aussi à ma bande, hein, vous voyez. Et ensuite, alors j'avais envie de mettre un petit mot. Laissez passer des heures sans se soucier du lendemain. Je trouve que c'est parfait. Ça va parfaitement avec mon humeur du jour. Donc là, je fais un cadre. Alors, pas forcément à la règle. Je le fais comme ceci. Et je vais venir le placer comme ça. Je fais pas de bord noir, blanc ou de couleur. Pour le coup, je le laisse complètement nature. Et voilà. Donc voilà mon petit paquet cadeau réalisé avec la dernière collection donc de l'encre et l'image. Une collection que j'aime beaucoup, que j'ai mis donc en couleur, au crayon de couleur pour l'instant. Je vais essayer de me lancer, donc ça fait un petit moment que je teste le Copic. Je me régale avec le Copic, sauf que je suis encore avec les mouvements de crayon de couleur, donc ça fait pas du tout pareil. Mais voilà, je pense que je vais vous proposer une mise en couleur des tampons l'encre et l'image avec les Copic, et en espérant voilà que ce soit sympa. Et que ça peut être agréable tout du moins à faire, ça c'est sûr, ça sera agréable là, qu'il y ait un beau rendu. C'était vraiment mon souhait. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. J'adore lire vos petits commentaires à chaque fois en bas de mes vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!